Me montre pas que t'es fatigué. Faut que t'aies un petit peu de fierté. Montre pas ça. Vous allez souffrir, ça va être dur. La tête et le cœur, c'est le plus important. Si vous n'avez pas ça, oubliez ce sport. Bonjour à tous, c'est Axel Alfandari, combattant pro signé à la BTT, en direct de Casablanca. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une émission bien spéciale pour Karaté Bushido, pour le camp de la BTT. Donc il va y avoir 60 combattants, un seul combattant sélectionné par Guillaume Pelletier. Ça fait vraiment penser à un TUF, donc un TUF made in BTT. Donc là, il y aura une équipe avec Owen Jason de la Bulgarian Top Team. Malheureusement pour lui, contre moi, je serai coach d'une équipe pour les faire performer le plus possible. 60 combattants, il ne pourra en rester qu'un seul. La première équipe sera la mienne, la deuxième sera la perdante, sera celle d'Owen. Donc voilà. Moi, on m'a appelé au Maroc pour venir taper l'équipe d'Axel Alfandari. Essayez. J'ai accepté, direct. Et d'ailleurs, on commence aujourd'hui avec la présentation, le déroulement du camp. Et ensuite, on aura le cours de boxe là, cet après-midi. Pour l'instant, les équipes ne sont pas encore faites. Donc on attend vraiment de voir les gars. Et ça va être super sympa. Là, toi, du coup, tu combats là Là, ouais, le prochain 14. combat, c'est 14 septembre au COF à Limoges. Donc ça va être bien sympa. Là, je suis bien en forme, bien affûté. Et il me tarde. Hein. Et du coup, toi, tu vas faire quoi là avant l'entraînement? On va manger après, Là, c'est quoi? Là, je rentre. Chance pour moi, j'ai téléchargé l'application NordVPN. C'est quoi ça? Du coup, ça, VPN de fou. Tu te géolocalises où tu veux. Je me pose sur l'ordi. Je vais me mettre localisé aux States. Ah ouais, je je vois paye ce que c'est, rien. ouais. Incroyable. Le pirate. Donc écoutez, NordVPN, vous pouvez vous géolocaliser de partout dans le monde pour bénéficier de tous les avantages de chaque pays. Je vais vous donner un petit exemple. Vous regardez une vidéo Karaté Bushido, une pub, ça vous casse tout. Moi, ça m'énerve, j'ai envie de voir Romain Debienne se faire tabasser. Tu vas sur l'application, tu te géolocalises en Albanie, plus de pub, fini, et tu peux regarder tes 30 minutes, ton documentaire super de Karaté Bushido sans te faire embêter. Les gars, NordVPN permet beaucoup de choses. C'est l'outil essentiel pour moi et pour tous les amoureux de tous les sports en général. Vous allez pouvoir regarder plein de combats à travers le monde. La Ligue 1 qui coûte un bras, donc sans hypothéquer, vous prenez NordVPN, vous allez pouvoir vous géolocaliser dans n'importe quel pays et bénéficier des avantages du dit pays. Je peux vous citer l'exemple sur Twitch, donc plus de publicité sur Twitch, ça encore une fois, on dit merci NordVPN. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est pas fini. Avec NordVPN, vous pouvez, avec un seul abonnement, vous connecter à 10 appareils simultanément. C'est quand même un truc de fou. Et c'est pas tout. Avec NordVPN, il y a des possibilités de dingue, notamment en matière de protection. Donc ça va détruire des fichiers indésirables, des trucs qui vont abîmer votre petit appareil bien aimé. Vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de protection. On a en plus un chiffrement des données et une protection anti-menace. Avec NordVPN, il y a une offre de rentrée pour 2 ans d'abonnement, 4 mois offerts. Ils sont vraiment super sympas, NordVPN. Mais à Karaté Bushido, on est encore plus sympa étant donné qu'il y a une offre en ce moment que vous trouverez en description. Sous 30 jours, c'est satisfait ou remboursé. Que vous dire, à part prenez-le, testez-le, adoptez-le et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et bon, je pense que vous serez satisfait dans tous les cas, donc même pas besoin de cliquer sur le lien pour vous faire rembourser. Alors aujourd'hui, normalement, je ne suis pas censé me battre. M'entraîner, oui. Pas me battre, bon. Après, on verra parce que je pense qu'il y aura peut-être 2-3 amateurs qui vont vouloir se tester. Donc s'il faut se battre, on se battra. Hein. Ouais, on marche. Rendez-vous avec Guillaume, tous les combattants, toute l'équipe à 14 h pour réunion presse, présentation, tout ça. Donc faut qu'on s'active. Tu sais que je viens de voir le capot sauter en même temps qu'il a pris le dodan quand même. Moi je sais pas, ça me rassure pas trop. Mais c'est pas grave. Je ne m'en rendais pas, Johan. Le capot, il a vraiment l'UFC sauté. Gym, c'est ça? Ah, tu peux descendre la vitre un peu? Ok. Oh, incroyable! Incroyable, Oh, merci! c'est donc ça la domotique. Ouais. Moi, je pense que je ne prendrais pas forcément les gars qui sont les plus techniques, ceux qui vont faire des coups de pied retournés, des trucs comme ça. Mais je pense que je prendrais ceux qui ont le plus la dalle. Ceux qui ont vraiment envie de ce contrat, ceux qui. Je sais que dimanche dans la cage. Tu vas les faire perdre. Non, jamais, jamais. Tu vas les faire perdre. Quand ils écouteront mes conseils Ah. pour défaire l'équipe d'Alfandari, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, l'Alfandari Team, vraiment ils se donneront à fond.
ils donneront à fond. Puis après, voilà. Et je prendrai aussi des gens qui ont un grand cœur. Comme ça, après avoir battu l'équipe d'Alfandari, ils leur offriront le petit café, tout ça gentil, tu vois, pas d'énerver. Moi, je l'offrirai à Axel aussi, il n'y a pas de souci. Moi, on va pas faire ça. Moi, je vais essayer de choisir, je vais faire des choix très stratégiques. Donc, prendre des mecs qui ont un peu mon style. Si je peux avoir une équipe que de strikers qui défendent la lutte, au moins, je peux avoir des gars que je peux aider bien comme il faut. Et après, bon, dans tous les cas, avoir des gars qui ont la dalle, je pense que s'ils sont venus là pour se taper en ayant pris l'avion, je pense qu'ils auront la dalle, ouais, quoi qu'il arrive. Donc, et au moins, dans tous les cas, vu mes conseils de fin technicien, comment tu veux que je gagne pas, sans déconner, hein? T'es mort, t'es mort. C'est quand même pas mal, hein? Bah là, il y a tout ce qu'il faut. Oh, j'avais pas vu ça. Tous les tatamis. Là, je suis un gosse, c'est Noël. C'est dingue, hein? Là, c'est fou. Hein? Et un jour, je serai dans la vraie, hein? Dans la vraie cage de l'UFC. On y sera. On va prendre les marques. C'est énorme. Je suis comme un gosse, là. C'est ouf, c'est dingue. Toutes les machines de qualité, tu as tout ce qu'il faut, là où il faut. Les photos qui te rappellent un peu, tu te dis ah ouais, putain, c'est vrai, c'est pour ça que je fais ce sport. Et tout qui est dingue. Les sacs, t'en veux des sacs là? Il y en a 45. On est parti. Ben, merci à tous d'être ici déjà. Je préfère le dire maintenant. Si vous êtes venus genre pour juste un peu bronzer, parce qu'il y a des caméras, c'est cool, s'entraîner en détente, truc, et partir pour... Ça sert à rien. Ouais, enfin, moi, en tout cas, je n'aimerais pas vous avoir dans mon équipe si vous êtes comme ça. Le but, là, c'est arrachez-vous, montrez. Et là, il faut montrer bien comme il faut. Soyez pas trop aussi débiles sur des trucs. Genre, vous arrachez pas non plus à l'entraînement. Vu que le but, il va y avoir des fights. Arrachez-vous sur des combats et donnez-vous le moyen de briller. Et voilà, les gars. Seul conseil que j'ai pour vous, si vous voulez quand même décrocher le contrat, vous ne mettez pas dans la team Alfandari, c'est pas... sympa. Moi, je prendrais que des beaux gosses et des mecs qui mettent des vrais KO. On attend vraiment des gars qui montrent des choses différentes des autres. Soyez pas juste agressifs, soyez pas juste méchants, soyez bons en fait, tout simplement. Ouais, ça se passe très bien, je suis content. Premier contact là, avec les stagiaires, donc c'est cool, hein, les gars sont vraiment disciplinés, ça se passe bien. Après, on sent qu'ils sont un peu fermés, ils sont un peu stressés. On sait que la semaine, elle va être dure. On sait que dimanche, ça va être compliqué, les combats, tout ça. Mais c'est intéressant, premier cours de boxe. On attend déjà de voir des mecs qui vont se révéler, qui vont être meilleurs que les autres. Donc il faudra rester attentionné parce que là, ça va être très important ce qui arrive là. Samy Wish, donc fondateur de Gym Factory à Casablanca. Et pour la deuxième année, je viens encadrer le camp de la Bulgarian Top Team avec Jumpelche et toute son équipe. Donc là, cette année, comme l'année dernière, on va essayer de recruter l'athlète, le combattant ou la combattante le plus performant parmi les 50 ou 60 combattants qui sont sur place. Ce qu'on va attendre d'eux, c'est que non seulement physiquement, techniquement, mais mentalement, qu'ils soient prêts. Donc on va essayer vraiment de les repousser dans leur retranchement pour trouver vraiment la pépite qui va pouvoir justement accéder à ce contrat de management par la Bulgarian Top Team. On va faire le premier cours de boxe anglaise aujourd'hui, on va récupérer tout le monde. Ensuite, on va scinder le groupe en deux et demain, ça sera la préparation physique sur la plage et le grappling jiu-jitsu l'après-midi. Voilà. Ça risque d'être un peu tendu parce que les gens ils attendent ça, ils sont venus pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Généralement, le premier jour, ça castagne un peu. On va être là pour encadrer tout ça, il faut que ça se passe bien. Je m'appelle Patel Iznov, on est avec l'équipe de Nice. On va leur montrer un peu. Il y a la team sniper là. On avait fait le camp, nous deux, on a déjà pris le contrat. On est revenu juste pour un peu se battre. Hein. N'hésitez pas les gars, s'il y a des questions, c'est le moment. Hein. Ok? C'est bon, alors on va faire un petit échauffement. Attends une seconde. Sebi, ça fait 2 fois Seb. Ok? Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure dans la salle. Plus de retard, c'est terminé. D'accord? Il n'y a pas de star de la... attends. Ouais, mais il n'y a pas d'Uber. Il n'y a pas de star de la télé-réalité ici, tu es comme tout le monde. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de joker pour toi. Deuxième retard, on tourne ensemble. Ok? Un truc à rajouter? C'est parce qu'il n'y a pas d'Uber ici. Non mais, la prochaine fois, tu commandes avant. Ok? Je compte sur toi. D'accord? Merci Sébastien Dubois. Pas les coups d'écarter, hein. Bayonne. Prenez les espaces. Sors de l'axe, sors de l'axe. Tu vois que c'est difficile, sors de l'axe. Arrête de reculer en ligne, essaye de sortir de l'axe. Pas de blocage, pas de parade. Entrée décalage, entrée esquive.
Bouge le tronc, bouge la tête. Fais des feintes, prépare les attaques. Toucher, pas être touché. Si t'en mets un qui t'en met deux derrière, ça sert à rien. Quand tu boxes, t'es une cible. Tu dois toucher, mais t'es aussi une cible pour l'adversaire. D'accord? Si t'es là et t'attends qu'il frappe pour bouger, c'est que t'es vraiment très rapide. Si t'arrives à bouger au moment où il frappe, à esquiver, c'est vraiment que t'es un tueur. Il faut que ta tête elle soit tout le temps en mouvement. C'est toi qui dois être une cible dure à toucher. C'est pas au moment où il frappe, j'esquive. C'est avant que ça se passe. Moi, j'en vois, il y en a, ils avancent, après ils essayent d'esquiver. Ça va pas marcher, ça. Ça va pas marcher. Boum, 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 boum. Bouge, mais bouge. Oh, bouge. Il va tout te le mettre dans la tête, sinon. Bouge la tête, frérot. Bras avant, bras arrière, c'est les deux bras qui travaillent. Sur les appuis, arrêtez d'être sur les talons. La boxe anglaise, c'est quand même le début du combat en MMA. Hein. C'est la base, c'est une des bases qui est très importante. Tu dois savoir striker, tu dois savoir te déplacer. Si tu n'as pas ça, ça va être compliqué. Hein. Travail à distance, préparation d'attaque. Je suis là, je fais une petite remise en forme. En plus, j'ai été invité par Samy. Donc ça me fait plaisir. En même temps, je tourne avec les futurs nouveaux. On voit ce que ça donne. Donc on se prépare tout doucement. Je suis pensionnaire au Fight Club 26 à Romans-sur-Isère. Voilà, je suis là pour décrocher le contrat comme la majorité des gars qui sont là. Et voilà, je viens ici pour tout déchirer. Je me suis entraîné toute l'année pour ça et j'attends que de concrétiser. Alors, c'est le premier jour. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous attendent. Vous êtes venus ici pour prouver. D'accord? Ça, c'est une réalité. Peut-être nous prouver à nous ou vous prouver à vous-même. Vous ne connaissez pas. Et forcément, il y en a qui vont se lâcher au maximum. Ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Moi, je ne cherche pas à avoir des KO le premier jour. D'accord? Je ne cherche pas à avoir des blessés le premier jour. Ça serait bien qu'on finisse la semaine tous ensemble. On commence ensemble, on finit ensemble. Si tu vois que ton partenaire en face de toi, techniquement, physiquement, il n'est pas trop là, tu redescends. Même si vous avez des choses à nous prouver. Nous, on va voir tout ça. D'accord? S'il vous plaît, faites attention à vos partenaires de travail qu'il y a ici. Khan Abdoulaye, j'ai signé un contrat avec Guillaume et je suis là. Je fais 115 kg, 1m98. Je viens du Sénégal. J'ai commencé à pratiquer le MMA, ça fait 2 ans maintenant. Et avant le MMA, je faisais la lutte sénégalaise. J'ai commencé par le sambo, j'ai fait quelques compétitions au Maroc, ici. J'ai participé aussi au championnat. Je suis là pour participer à la BTT. Allez, c'est parti, 20 burpees. C'est à cause d'eux. S'il vous plaît, burpees. Ici, là, ça c'est un sprawl. 10, allez, 11, 12, 13. Alors moi je viens du Havre, moi. Je viens du Havre, Octogone Fight Club, Sofiane Aïtou. Je suis là pour découvrir de nouvelles choses, apprendre des autres. Et pourquoi pas décrocher un contrat avec la BTT, pourquoi pas. Et en tout cas, on est là pour s'entraîner bien comme il faut toute la semaine. Très dur, et c'est ça qui est bon, quoi. Bouge ta tête, garçon, bouge ta tête. Bouge la tête. Merci, voilà. Ah oui, c'est déjà plus difficile. C'est déjà plus difficile. Vas-y, 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 vas-y.
Vas-y, boss, boss. C'est le dernier round, c'est le dernier round. Lève les mains. Time. Courez. Lève les mains. Me montre pas que t'es fatigué. Faut que t'aies un petit peu de fierté. Montre pas ça. On court, on traîne pas les pieds. On n'est pas fatigué. Y a rien, c'est facile. C'est facile. C'est déjà une grosse indication sur votre personnalité. Vous êtes dans une détection, tu viens pour te faire repérer, on fait l'entraînement, et à la fin tu montres que tu es fatigué. Mentalement, tu n'es pas très fort. Tu ne dois pas montrer ça. Même tu es mort, tu ne montres pas de la fierté. En combat, ça va être la même chose. Si tu es en combat, tu montres ton mec en face de toi que tu es mort, bah, il va accélérer. Tu vas lui donner de la force. Donc moi, je ne veux pas voir ça. Ok, on s'allonge, on prend les espaces, on s'allonge sur le dos. J'aspire par le nez, je relâche par la bouche, je ferme les yeux. J'essaye de ressentir tous mes membres. On relâche tout. Alors moi, je m'appelle Souheil. Je viens de Paris, j'habite au Maroc. Donc je suis pensionnaire au Gym Factory. C'était bien, c'était propre, ça a bien tourné, il y a du bon niveau. Et c'est la guerre. Prochaine étape, demain, prépa physique sur la plage à 9 h du matin. Donc la prépa physique, c'est très particulier. On va faire un système de mort subite. En fait, on veut les faire abandonner un par un. Il faut vraiment qu'on repère les caractères forts du groupe. Donc très important. On risque de voir certains mecs en PLS ou d'autres qui vont vomir. Donc restez connectés, ça va être très intéressant demain. Et donc nous y voici enfin dans un cadre magnifique. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. C'est peut-être même la plus belle journée du camp. C'est une journée compliquée, c'est très difficile. On a 2 coachs avec nous qui sont hard avec les stagiaires, mais qui sont là vraiment pour leur bien. Donc Samy du Gym Factory et Ilyes qui est le coach et préparateur physique de la team AFC à Roubaix. On veut les pousser à bout et ça va être très intéressant les gars. Regardez ça, accrochez-vous. On s'échauffe avec eux. Là on va être sur 3 entraînements par jour pour nous. Et eux ce matin, je pense que le but ça va les faire mourir. 45 secondes. Nos PFL, bordel de merde, accélère, tu te mets devant. Montre l'exemple, bordel. 15 secondes. Les gars, on se dépêche, sinon ça va être des sprawls collectifs. Grouillez-vous. 1, 2, 3 là-bas. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là-bas. 3, 2, 1. Allez hop, 15 sprawls tout le monde. Allez, grouillez-vous. Ok, stop. Je vous rappelle, on n'est pas en vacances. Je veux voir ce que vous avez dans la tête pour qu'après on voit ce que vous avez dans les muscles. La tête et le cœur, c'est le plus important. Si vous n'avez pas ça, oubliez ce sport. Le haut niveau, c'est très difficile. Ne montrez rien. Vos futurs capitaines, ils vous regardent. Hein. Ils vont pas prendre des jambes qui n'ont pas de hargne. Allez, on se dépêche, grouillez-vous. Allez, 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 allez. On verra. Moi, j'ai pas envie de juger le premier jour. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de facteurs. Il peut y avoir des petites blessures. Des choses que j'ai peut-être pas encore pris en compte. Mais normalement, là, il n'y a rien de dangereux. On regarde uniquement ce que la personne, est-ce qu'elle est déterminée ou pas, est-ce qu'elle lâche ou pas. Peu importe qu'elle n'arrive pas à faire l'exercice intense, mais juste qu'elle soit dans la continuité. C'est ça qui est... Quand on voit quelqu'un, au bout de 2 tours, il se dit « Oh, c'est bon, il reste 1 mètre, je ne les fais pas », ça en dit long sur son tempérament. C'est ça qui est important. Sortez les nerfs un petit peu. Allez, on y va. Allez, on y va, on y va, on y va. Ça va être à vous, les gars. Allez, envoyez du steak. Faites la différence. Allez, 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 allez. Montez, descends. La règle, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Pendant la séance, je suis dur. En dehors, il n'y a pas de problème. Mais le travail, c'est le travail. Et pour ceux qui pensent que j'ai pas le regard sur tout le monde, vous inquiétez pas, j'ai des acolytes sur les côtés. On y va, let's go, let's go, let's go. Plus haut. On débranche les fils, on pense à rien et on fait, c'est tout. Peu importe l'intensité, je vous demande juste de ne pas lâcher, c'est tout. C'est la tête avant le corps. Au début, vous en prenez plein la gueule et après, le cerveau, il réfléchit plus. Ben, c'est comme ça qu'il faut être. Dans le travail, il faut être un robot. Pas de signe de faiblesse. Allez. Je vais vous dire un truc, ça va être très simple. Celui qui lâche, il va voir Guillaume, il regarde dans les yeux et lui dit « J'ai échoué ». Debout, Shadow. Les nerfs, faut les montrer maintenant. Hein. Faites la différence, c'est maintenant qu'on voit. C'est dans le dur qu'on voit qui est mythomane et qui est peut-être futur champion.
Et pourtant, il y en a, je sais qu'ils sont blessés et ils montrent l'exemple. Il y en a, ils sont en pleine forme et ils s'arrêtent. C'est pas normal ça. C'est que vous n'avez pas votre place ici. Allez, c'est parti, planche dynamique tout de suite. C'est parti, on y va. Essayez de montrer une attitude que vos capitaines, ils ont envie de vous sélectionner. Moi, si j'étais capitaine, je prends personne pour l'instant. Descends le squat, bordel, descends. Descends, descends. Voilà, merci. 45 minutes, c'est long. C'est votre seule journée à la plage. Vous allez mourir aujourd'hui, mais dites-vous qu'il y a un tunnel et vous allez voir le bout du tunnel au fur et à mesure que les minutes elles passent. Vous allez souffrir, ça va être dur. Après, vous allez passer avec Elias. C'est la merde. Vous allez voir à quel point vous pouvez aller loin. À quel point vous pouvez ne pas lâcher. C'est que ça. C'est entre vous et vous-même. Tu ne dois pas lâcher. Tu vas au bout du tunnel. Là, ça va être des sprints. Sois fier de ce que tu vas accomplir. Va au maximum. Monte, monte plus haut. Monte, monte, monte. Allez, plus vite. Et si vous pensez que ça, c'est difficile, vous n'êtes pas prêt jeudi, je vous le dis. J'ai pas de regard de compassion, j'en ai pas. Ça serait vous rendre service. Il y a des gars physiques au moins, tu vois. Là, au moins, tu peux repérer les mecs qui en veulent. Si je vous regarde avec de la pitié, non. Y a pas. Je suis là pour vous aider, pour vous dépasser. Tout le monde à la flotte. Levez la tête, levez les bras, levez les pieds. Y a pas de vacances. Y a que de la souffrance. Point barre. Dans le MMA, vous vous entraînez en team. Dans la cage, vous êtes tout seul, mais il y a une équipe autour de vous. D'accord? Vous allez créer des liens forts. Et je vais vous montrer c'est quoi le pouvoir des liens entre les gens dans le MMA. Sprawl! Sprawl! Jumping jack, 15 secondes, on récupère. Allez. Montrez-moi que vous crevez de faim. Et c'est pas parce qu'il y a les caméras, hein. J'en ai rien à foutre, moi. Montrez ce que vous êtes dans le cœur ou allez vous faire foutre. Ça vous va comme ça? Plus vite, plus vite, plus vite. Abtrus, allez, agressivité. Plus vite. Yohan, allez, on y va, plus vite, plus vite. Parmi les plus déterminés, celui-là là-bas avec l'ensemble. Et le deuxième que je t'aurais dit, celui avec le short rouge bordeaux. Quand tu regardes leur visage, et ça rappelle le combat un peu, quand tu regardes leur visage, tu vois qu'ils en veulent, tu vois. Quand tu arrives dans des compétitions où tu sais pas qui t'affronte, tu vois des visages comme ça. Tu vois des gars, ils sont fermés, ils sont concentrés. Et comme il a dit tout à l'heure le préparateur, il y a ceux qui regardent en bas, et il y a ceux qui regardent tout droit. Et ça fait la diff en vrai. Et au moins 80% pour l'instant, ils regardent en bas. Mais je pense qu'à la sortie de ce camp, il y en a beaucoup qui vont prendre un autre chemin et qui vont devenir beaucoup plus forts que maintenant. Je pense que ça va être déterminant. Ouais. Allez, je me sprawl tout de suite. Allez, c'est ce que je peux pas. Allez, je sprawl, on y va, let's go. Allez, Jack, on y va, voilà. Alors, là ça vient. Ce que je veux vous montrer, c'est ça. Si vous l'avez toute votre carrière, vous êtes imbattable. Donc là, on est un petit moment hors du camp et donc on va en profiter pour filmer une séance donc pour me préparer pour mon combat du 14 septembre à Limoges avec mon cher partenaire et ennemi de la semaine, Owen Jason. Donc on va s'entraîner et on vous laisse regarder tout ça. Là, on va partir sur 5 rounds de 5 minutes, je pense. Donc ça va être sympa, je vous laisse regarder ça et j'espère que vous allez kiffer.
Alors qu'est-ce qui a été réussi? Le truc c'est qu'Owen et moi du coup on a 2 styles différents. Donc moi, le but c'est que je mette mon style en place, donc cadré, même quitte à prendre des coups pour arriver là où je veux. Et Owen lui il est beaucoup plus aérien, ça bouge, bam bam, ça pique, ça bouge sans arrêt. Donc là c'était concours de qui allait se faire cadrer, qui allait pas se faire cadrer. Du coup tous les deux on a bien géré, on a eu des phases dominantes tous les deux je pense. Une technique qui a été bien, c'est là-bas là. Coup de retourné, ouais. j'ai baissé, et je l'ai quand même senti dans mon gant. Donc en gros c'est tout simple, dès que le mec il est cadré, donc ça va être ou avec des jabs, on l'a cadré, boum boum, j'envoie ce genou là. Moi j'ai levé. Très souvent du coup le mec il va monter, boum, et là, boum, ici. Donc là c'est important le truc du genou pour bien faire lever le mec, ou alors s'il chance pour nous, il se descend un peu pour ne pas le prendre, boum tu prends. Donc là, le mec il est cadré, boum, t'envoies des feintes, boum, boum. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et là, bam, et après on refait face. Dès qu'il m'a pris un triangle, en fait je l'ai renversé, et là c'était vraiment une lutte. Du bras, moi je tenais la jambe. Une fois qu'il a réussi à tirer mon bras, moi ce que j'ai essayé de faire direct, c'est de venir chercher. Mais là où lui il a été intelligent, c'est qu'il a direct tenu la tête. Et du coup, hop, il a passé le bras de l'autre côté. Moi ce que j'ai essayé de faire après, c'est que j'ai roulé ici pour essayer de me tirer et sortir la tête. Sauf qu'il a serré et il a finalisé. Comme il a dit, moi mon jeu c'était vraiment de le bloquer. Du coup il y avait beaucoup de coups de pied comme ça, des chips pour l'empêcher d'avancer. Et quand j'ai fait une fois l'erreur par manque de lucidité d'envoyer au mauvais moment, il a attrapé, il l'a amené au sol. Et là c'était tout un travail technique pour remonter, travail physique. Bon les gars, là je viens d'arriver, premier cours de grappling. Je pense que je vais tester directement mon niveau parce que ça fait quand même 4 mois que je me traîne 5 fois par semaine. France a écrit France juste derrière, je crois que je vais le tester. Je vais voir si vraiment je suis loin d'un vrai niveau pro ou pas en fait. Comme ça je vais savoir tout de suite quoi. Bon les gars, je vais me tester face à quelqu'un qui est en équipe de France d'MMA, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok bah vas-y, je vais me tester contre toi, ça te dérange pas? On y va doucement ou? Comme tu veux, c'est toi, tu veux quoi? Vas-y, on fait une fois à fond. Vas-y, une fois à fond. Vas-y, c'est bon. Tu me dis mon niveau comme ça. Pas de pronostic, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je trouve que ça se voit que je me suis un peu entraîné ou pas? Ouais, quand même, ça se voit, t'as les bases. T'as les bases, mais il faut que tu sois plus solide. Faut que tu sois plus solide, plus rigide, tu vois. Même si t'attaques pas, moi, tu vois, j'essaie de me faufiler partout, tout bloquer. Dès que je tire un poignet, tu bloques, tu restes solide. En plus, par contre, ça se voit que t'as la force, tu vois. Quand tu t'attrapes, ça se voit que t'as la force. Avant d'avoir le rêve et de me dire bon, on va être combattant pro, ça y est, on se lance, j'ai été obligé un peu par ma mère de m'octroyer la sécurité d'avoir un plan B. Moi, on a été intelligent et donc je suis le seul combattant juriste. Voilà, parce que du coup j'ai une licence de droit privé. Soyez focus, travaillez, essayez d'avoir le plan de secours pour au cas où. Et je vous souhaite que ce plan B n'existe pas et n'arrive jamais et que le plan A se déroule à merveille. Premier coup de poing qui m'a fait mal, je m'en souviens, mais étrangement, et je pense que du coup ça reflète bien le style que j'ai maintenant. Ben, au final, j'ai quasi autant préféré prendre des coups que mettre des coups, aussi fou que ça puisse paraître. Mais du coup, le premier coup, je m'en rappelle, et je me suis dit, ah ouais. En fait, je crois que c'est Tony Ferguson qui disait ça, il me semble,
que c'est le moment où tu te sens vraiment le plus en vie. En fait, c'est là que ça me réveille. Même des fois, ça peut arriver au 2e ou 3e round. Et en fait, dès que je prends ce coup dur, et en fait, ça me réveille, ça réveille un truc en moi, l'animal vraiment en moi. Et donc, en acceptant cette souffrance, là, je passe en mode vraiment tueur à gage. C'est différent, un regard différent, tout est différent et ça fait du bien. Allez, go! Là, on est en train d'analyser, sinon admirer le niveau de Medji, du coup. Medji du Glory. Beaucoup de feintes, beaucoup d'appels contre appels et tout, de travail de double attaque, tout ça. Là, on voit que le niveau en pied-point, il est large au-dessus. C'est du gros niveau pro. C'est vraiment autre chose. Ouf! Doucement, les gars, doucement. Changez! Ce rythme-là, les gars, ce rythme-là. Voilà, merci. Allez, il n'y a pas de mythomanie, il faut être dans le vrai, il faut prendre des patates. Allez, encore, courage. Encore. Lève tes mains. Allez, encore. Stop, break. Allez, courage. Tu es obligé d'aller dans le dur, tu peux pas faire semblant. Encore. Lève les mains, encore. Voilà, break. Encore. Allez, on continue comme ça, on se fait la guerre. Allez. Allez, on y va. Allez, le dernier coup de la fin, time. C'est quand même mieux d'être dans le vrai quand même. Ok, tu prends des coups dans la tronche, mais moi t'es dans le vrai, tu fais pas semblant. D'accord? Non, on en a rien à foutre, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu me racontes? La vie, elle est dure. Tu peux pas parler comme ça. Ben oui. Regarde, s'il te plaît, parle honnêtement. On s'en fout de qui il est, j'en ai rien à foutre. Moi. S'il te plaît. Il a été honnête, il a été dans le fond, tu l'as frappé, tu l'as cogné comme tes coups. Eh ben c'est tout, voilà. Ben, il faut être dans le vrai, c'est tout. Tu viens pas de ce sport. C'est normal, il faut accepter. D'accord? Mais il faut être dans le vrai. Pas être dans un monde de paillettes. Tu vas prendre des coups, ça va être difficile, ça va être dur. Accepte-le et le fait de t'apprivoiser ce genre de situation, ça va aller beaucoup mieux. Ben franchement, je te trouve, en un jour, changer de mentalité, c'est bien. Tu peux être content de toi. Et ça serait vraiment bien. Prends le temps de récup qu'il faut. Refais-en un deuxième avec quelqu'un d'autre. Faut pas avoir peur, c'est que des coups, il n'y a rien. Il y a le plus dangereux dans la vie. Lui, tu vois, c'est un gars, j'aime bien. Lui, j'ai bien aimé au physique et tout. Là, on va voir ce qu'il donne. Ouais, c'est bien. T'en penses quoi, toi? Après des petits coups d'œil sur tous les amateurs en pied-point cette fois-ci, on voit que le niveau, il est un peu plus élevé en pied-point qu'en grappe, on va pas se mentir. Ouais, de ouf. Donc en vrai, c'est sympa à voir, mais il y a quand même pas mal de défauts, tu vois. Mais on peut en faire des trucs, on peut en faire quelque chose. Ça va pas être que de la chair à canon dimanche. Moi, perso, j'aime bien là, les deux que j'avais repérés à la plage. Ouais. Non, si, j'aime bien, mais là, tu vois, je commence à remarquer des petites failles chez l'un, chez l'autre. Comment ici, toi, tu es là, ça me va. Parce que je sais ce que je vais leur dire. Tu commences à faire tes plans. Je pense que c'est la stratégie, moi. Petit sparring fort sympathique et on voit que ça cogne. Là, il n'y a pas de cadeau. Allez, les filles, mettez du débit. Un peu moins de force, plus de débit. Plus de la touche, plus de débit. Ouais, bien. Pas. Moins de force. Monte ta main gauche. Oui, arrache, ouais, pas. Voilà, que j'avais dit, c'est le meilleur sparring là. Ça, c'est ce que j'aime voir. Je suis Chaf Eritia, je suis âgée de 24 ans, une championne d'Afrique en Jiu-Jitsu Fighting System et une vice-championne d'Afrique en Sambo Combat. Et vraiment, je suis très fière et très ravie d'être là. J'aime bien pourquoi? Parce que souvent, tu sais, je sais pas si t'en as déjà croisé toi, mais des gars qui sont pas dans la MMA qui disent ouais, moi, une meuf, par exemple Manon Fiorot quoi, ouais, mais ça reste une meuf et tout. Ouais. Et tu lui envoies une des quatre là, un gars qui a jamais rien fait, je te jure qu'elle lui fait la même chose. Un mec lambda qui se vante soi-disant cogneur et tout, elle le prend. Et pour reprendre une phrase que j'adore, elle lui fait l'amour sans préliminaire. Hein. Allez mec, c'est tout.
c'est tout. Monte ta main gauche, monte un peu ta main gauche, s'il te plaît. Boum, ouais. Sors de l'axe à chaque fois. Arrache, pareil, passe dans le dos. C'est dommage. Je viens de Tarbes, Natural Performance Academy. Et avant, j'ai pratiqué pendant à peu près 5 ans du Kempo, Shinkai. Il y a tout le monde qui est bienveillant, il y a une bonne énergie. Je trouve qu'on se pousse tous vers le haut. On l'a bien vu à la prépa physique, on s'est tous motivés, donc franchement c'est cool. La touche et les variations de coups plutôt que les coups lourds. S'il y en a qui envoient du lourd pour mettre des KO pour que soit n'importe qui le voit, nous ce qu'on privilégie c'est les gars, ils sont à l'aise. Tous ceux qui veulent vraiment prouver aujourd'hui, soyez dans le débit, dans la touche. Ça va vite, ça touche, ça sort, ça rentre, ça touche, on te sort, tu re-rentres, bam 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 bam, ok? Ouais. Hoppa, magnifique. Voilà, n'hésite pas à accrocher. Break, change. Dans les couilles, il a mis dans les couilles, il a mis dans les couilles. T'inquiète pas, on va attendre, faut pas que t'abandonnes. Allez, sois intelligent. Voilà, bien. Voilà, bouge. Rentre-lui dedans, rentre-lui dedans. C'est bien les gars, c'est bien les gars. Bah, là, on va dire qu'on rentre dans la phase cruciale du camp. Donc le dernier jour des détections, on va dire. Demain, on sépare les équipes en deux. Donc aujourd'hui, c'était le matin lutte et l'après-midi striking. Là, on va dire que c'est vraiment la vraie épreuve, la vraie étape dans le camp. On sépare les équipes demain matin. À partir de demain, on a Axel Alfandari d'un côté, Owen Jason de l'autre. Les deux équipes ne vont plus se croiser. Elles vont s'entraîner chacun de leur côté. Et on se retrouve dimanche pour les combats. Je pense qu'on va recruter la pépite qu'on attendait. Hein. Je pense qu'elle est ici. Hein. Voilà, j'ai tourné avec Mehdi, un gars du Glory qui a fait la vidéo avec Romain Debienne, là, Karaté Bushido. Et c'est en tournant avec des monstres que tu deviens un monstre. C'est en apprenant d'un monstre que tu deviens un monstre. Donc là, vraiment, le camp avec Axel, je me régale. Là, demain, ça va être les équipes, lui contre moi. Et ça va être gagné pour moi. Ça va être gagné d'avance. Moi, je vous le dis. Tenue de beau gosse pour une équipe de beaux gosses. Elle sera la tenue vainqueur officielle. Je vous le dis en avant-première. C'est sûr et certain. Alors là, ça y est, c'est le grand moment. Le choix des équipes a été fait. Donc on va répartir les équipes, appeler les équipes, donner les super ensemble. Et voilà, moi je suis content de mon équipe là. Après on va bien taffer justement. Ce matin ce sera MMA par équipe. Je crois que je vous dis ça comme ça, mais l'équipe jaune vont avoir besoin de ce kiné parce qu'on va vraiment les tabasser quoi. Donc après les combats, je pense qu'il y en a qui marcheront plus trop. Il va être très utile, très utile, très utile. Quelqu'un veut arrêter? Pensez pas que ça va pas faire mal, ça va être là, c'est le mec en face, vous savez, comme vous, il veut gagner, donc il va pas vous faire des cadeaux, voilà, ça risque de faire mal. Voilà, donc soyez conscients de ça. Si vous voulez abandonner ou dire non, continuer le camp, tout ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte non plus. Dites-le maintenant, plutôt que d'arriver le jour J ou d'être derrière en train de faire l'échauffement, à se dire « Ah ouais, non, c'est mort, je me tape pas, truc ». Dites-le maintenant, c'est oui, c'est oui. Parce que moi, en tout cas dans mon équipe, je ne sais pas Owen, mais j'ai pas trop envie de me retrouver « Ah bon, frérot, dans 2 combats, c'est ton combat » et « Ah ouais, non, en fait, non, je peux pas, les petits gants sans protection, truc ». Voilà, avoir peur, tu as le droit, pas vouloir, tu as le droit, mais dites-le maintenant. Voilà, au moins ça arrange tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, l'offre de rentrée NordVPN, 2 ans d'abonnement acheté, 4 mois offerts et l'offre Karaté Bushido avec le lien en description.